Il y a toujours une grosse émotion de parler de la Coupe du Monde 98, qui est une énergie pour la France incroyable. On n'avait jamais vu ça. Et c'est pour ça que c'est la magie du trophée, de la compétition en elle-même. Là, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la Coupe du Monde au Qatar avec le FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola. Donc, ça met une énergie aussi de pouvoir aussi montrer aux Polonais qu'il y a une manière d'y croire, quoi. Il faut être motivé pour aller la chercher, cette victoire et ce trophée, qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est des émotions uniques. C'est magique. C'est pour une population aussi, et on espère aussi que beaucoup de supporters vont venir au Qatar pour supporter leur équipe, pour amener cette énergie que l'on attend, l'énergie du football, l'énergie de la Coupe du Monde. Je voudrais vous demander à votre souvenir de votre Coupe du Monde, quand vous, maintenant, on peut jouer, quand vous fermez vos yeux. Vous avez quoi dans votre tête? La première image de Coupe du Monde de Marcel Desailly, c'est quoi? Quand je ferme mes yeux, je pense à la Coupe du Monde 86, gagnée par l'Argentine. C'était mes premiers souvenirs. Je m'habillais en survêtement d'une marque spéciale. On portait le maillot argentin. C'était le rêve, c'était le grand rêve. Et si j'ouvre et je referme à nouveau les yeux, là, c'est 98 qui vient, où ça y est, je l'ai dans mes mains. Et je l'embrasse de la... Vous voyez Barthez, Zidane ou quoi? Un trophée de Coupe? Je vois pas mes coéquipiers, je vois le trophée et la réussite, l'énergie qu'elle m'a donnée. Je l'ai embrassé de la même manière que Maradona l'a fait en 86, ou la même manière que Mario Kempes en 78 a fait aussi. Donc c'est des vraies émotions, c'est des choses qui vous restent à vie. Et c'est un rêve accessible finalement. Ben oui, accessible. Et c'est là où ça donne une vraie motivation à la jeunesse pour être structuré, bien travailler à l'école, trouver une énergie dans l'ambition des objectifs qu'ils cherchent à atteindre. Donc non, c'est un vrai package que cette compétition qu'est la Coupe du Monde. En photo, c'est une vidéo de... Non, mais c'est une réalité, c'est une énergie, toujours je le dis, parce que bon, on le dit, c'est l'événement sportif le plus important de la planète, et quand vous y arrivez, c'est absolument magique. Donc on veut vivre le rêve. Je voudrais vous demander à propos de cette Coupe du Monde au Qatar, parce que vous avez joué au Qatar. Est-ce que c'était très difficile, après de ce transfert d'Angleterre à Qatar, de jouer à ce pays? C'est-à-dire, c'était difficile pour votre corps, pour votre emploi de fonctionnement à ce pays-là? Oui, il a fallu s'adapter pour moi. Dans les années 2000, quand j'ai quitté Londres pour venir à Doha, puisqu'on jouait pendant la saison d'été, où il faisait effectivement 50, 48 degrés. Donc oui, je me suis adapté, mais c'était tellement facile de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle énergie. Aussi promouvoir le football. C'était une région qui avait pas le football, qui connaissait pas vraiment le haut niveau, et ma venue avec d'autres joueurs comme Gabriele Batistuta, Effenberg, Guardiola est venu aussi, Sonny Anderson. On a amené un petit peu de professionnalisme dans le pays. Pour cette Coupe du Monde, on va jouer en décembre. Novembre-décembre. Donc la réalité du climat va être un petit peu différente. Ça va être un climat doux, gentil, entre 17 et 25 degrés, 23 degrés. Donc parfois. Oui, mais bon, ça marche quand tu joues à Guadalajara au Mexique, les années de Coupe du Monde là-bas. Il a fallu s'adapter. Les organismes et les entraînements ont été adaptés. Là, on a la chance d'avoir une Coupe du Monde qui va pas vous emmener à faire de déplacement. Vous allez tous rester dans le même secteur, C'est super important. C'est pour ça que le contenu des matchs, je suis persuadé, va être intense et puissant, puisque les joueurs auront moins à se déplacer. Donc d'autres Coupes du Monde où il y a dû y avoir beaucoup de déplacements parce que les villes étaient un petit peu éloignées, et pour celle-ci, on retrouve une autre énergie, une autre dynamique, et qui va forcément faire bénéficier de l'intensité sur le terrain.
Avez-vous les conseils pour les joueurs qui vont partir au Qatar? Je sais pas, il faut boire beaucoup ou je sais pas. Donc le climat a changé, mais enfin la date c'est novembre-décembre, donc oui il faut. Je crois que c'est avant tout la préparation d'avant-tournoi qui est importante. Où cette année donc les joueurs seront pas sur une fin de saison. Bon, les préparateurs physiques ils le savent, ils savent faire, mais oui on est un petit peu perdu parce qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Mettre les joueurs au repos et leur faire avoir un peu de dynamisme ou au contraire les laisser dans la continuité de leur forme de la saison. Donc c'est aux préparateurs physiques de voir un peu le positionnement. Et votre favori de Coupe du Monde 2022, c'est? Non, j'adorais que la Pologne aille loin, mais c'est la France, c'est forcément la France, parce qu'ils peuvent le faire une nouvelle fois. Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, votre ami. Voilà, ne dites pas tout quand même, a quelques blessés, il y a un peu de soucis, mais juste derrière, on a une génération qui est incroyable, qui est en train de venir très très fort et qui va peut-être permettre à la France de faire face à aux autres équipes, hein, comme l'Argentine, comme la Hollande, comme la Pologne, merci beaucoup. comme l'Angleterre qui vient très fort, la Belgique qui nous a un peu déçus mais qui peut revenir très fort grâce à la génération qu'ils ont. On a le groupe avec Argentine, Mexico et Arabie Saoudite. C'est une groupe très difficile pour vous, pour la Pologne? Le premier match, il faut aller le chercher, ce premier match contre Mexico. C'est là où tout se déclenche. C'est cette énergie-là. C'est pour ça qu'on veut aussi qu'il y ait du public qui aille là-bas pour aller supporter l'équipe polonaise, pour justement leur permettre de se sentir un peu chez eux et d'aller à la performance pour espérer que à travers ce premier match réussi, derrière tout peut arriver. Tout peut arriver. Et on a les joueurs comme Robert Lewandowski, comme Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny, bien sûr. Mais je voudrais demander à propos de cet attaquant, qu'est-ce que tu peux dire à propos de Lewandowski ou à propos de Milik, parce que tu lui connais bien, il jouait au Marseille il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu es triste qu'il a quitté Marseille? Non, pour Milik, l'important, c'est qu'il puisse jouer, qu'il puisse se sentir. Il avait peut-être le besoin d'avoir une expérience nouvelle, sur une dynamique nouvelle, sur une culture du foot différente. Et l'Italie, la Juventus en l'occurrence, va lui permettre d'avoir une expérience de très haut niveau. Et c'est tout bénéfique pour l'équipe nationale de Pologne que d'avoir un Milik qui est dans une dynamique collective différente, professionnalisme. C'est pas que c'était pas professionnel à Marseille, mais à la Juve, c'est un demande d'un autre niveau. Ils sont dans la difficulté aujourd'hui. Il faut justement qu'il rehausse son niveau de jeu pour justement permettre à ce que son équipe fasse de bonnes performances. Donc, en ce qui concerne Lewandowski, c'est un leader né, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je crois que ils vont tous essayer de le suivre. Il faut que chacun d'entre eux arrive à être à leur meilleur niveau, tous ensemble au même moment. Et là, ça peut faire cette différence.